Allons-y, allons-y, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer bien évidemment les aventures de Coraline de Tyr. Alors, c'est cette sauvegarde-là. Et on a un gros morceau là. J'espère pouvoir accomplir la quête, finir le premier niveau des catacombes et accomplir la quête de Rowena, ou plutôt la quête de Dalton, qui concerne Rowena. Qui est-ce qui vient de faire quoi là? Ah, il y a un modal qui a dû être lancé. Yes. Alors, j'ai eu un doute pendant un moment si certains modes, enfin certaines capacités en modal ne s'enlevaient pas, mais visiblement non, donc on est bon. On est bon, et puis il y a toujours celle-ci de Coraline. Ok. Le journal, nous avions quelques notes en cours. La quête de Rowena. Nous sommes là pour ça. Eorn, ah oui, il faut voir les chevaliers du Creuset, aller faire connaissance avec eux. Un coup de repos, ah bon? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Alors, l'autre taré, si je me souviens bien, Racial, c'est un nécromancien. Donc il triture. Non, c'est pas ça que je veux. Avec Eder en vaisseau, bah, je crois qu'on est pas mal là. Allez, les autres en réduction de dégâts. Ouais, toi tu n'as pas le choix. On se repose comme ça se sera fait. Et puis, ah, qu'est-ce qui se passe? Construction du donjon principal terminée. Ah oui, surtout que je n'oublie pas ça. Chasseuse d'âme, Glande Fatan est arrivée et recherche un emploi. Alors ça, je crois que dans la gestion de forteresse, c'est... Non, pas dans la gestion de groupe, dans les mercenaires. Par contre, j'ai une caserne à construire avant de les recruter. C'est génial. Donc, dans la forteresse, pour l'instant, nous avons 6 de prestige et 6 de sécurité. La caserne en priorité parce qu'il va falloir se protéger. Alors, Coraline va rechercher à la fois du prestige et à la fois la sécurité. Et elle va rechercher à redorer le blason de Kennua, bien sûr, pour que la forteresse donne espoir aux gens alentours. Donc, renforcer la caserne vous permet de recruter des mercenaires pour défendre votre forteresse en cas d'attaque. Alors attention, parce que là, ça va commencer à taper dans les caisses, qui sont déjà passablement faibles. Je crois qu'il va falloir que je fasse l'impasse sur quelque chose par rapport à l'argent. Réfréner les achats d'objets magiques, j'ai bien peur que ce soit le cas. Ça ne m'empêchera pas éventuellement, parce que c'est moins cher, de faire des enchantements d'objets magiques. Mais alors en achat, même si on va en gagner au fur et à mesure, hein, plus on aura à la fois de prestige et à la fois de sécurité, plus on pourra collecter de taxes importantes. Donc c'est pas mal. Mais avant ça, il va s'écouler un certain nombre de temps. Allez, on y va pour 2 jours avec la caserne. Voilà, fin dans 2 jours. C'est parti. Donc, je disais que le repos, c'est fait. Vérifier le bestiaire. Qu'est-ce qui se passait avec le bestiaire? Ah, la biographie aussi. Quand est-ce qu'on fera ça? Parce que ça peut être intéressant. Peut-être... Il faudra qu'on se prévoie, oui, à un moment pour faire la biographie. Plus bio. Bah, peut-être quand on attaquera le chapitre 3, donc dans plusieurs heures quand même, hein. Donc le bestiaire, encyclopédie, bestiaire. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer en dernier? En squelette. Où est-ce qu'ils sont les vaisseaux? C'est quoi? Ce sont des... Alors pas des ghouls, des ombres. Non. Enfin c'est apparenté à tout ça, je crois, hein. Ou me trompeur,
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il faut que je garde en tête de m'intéresser aux bestiaires quand on aura acquis de nouvelles connaissances. Les chevaliers, ben, ce sera en sortant. Et bien, maintenant que nous sommes reposés, on va entamer notre progression. Alors, j'ai une petite revanche à prendre. Ici. Eder, Cana, Coraline. Placez-vous, voilà, un petit peu comme ça. On envoie qui? Le renard va être agile. Là, il devrait revenir. Il va falloir que je mange. Voilà, ok. On va attirer celui-ci en prums. On a quoi en nourriture? Eh, on en a peut-être pas 50 000. Ah ouais, ouais. Ouh là là. Ouh là 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 là. Une sauvegarde rapido. Je sors. Il était même pas dans les ombres. Je rêve. Allez. Ok, on y va. On ralentit l'action. Ah bah arrête-toi là, pardon. Alors, ça c'est Coraline. Tu prends derrière. Toi, tu shootes ici. Toi là. Coraline, on se place. Durance, tu me parais être un petit peu trop proche. Alors, fais ton tir. Sagani, il faut que tu sois sur la même cible que ton pote. Et à l'autre, bah à l'autre, écoute, vas-y. Alors, Cana, toi, tu es en train de manger, là. Petite dégustation. Coraline en soutien. Et puis, bah maintenant, on va tabasser celui-là. Ok, donc 2 en moins. Alors, je vais tâcher de ne pas me faire couillonus. Itumak retourne dans l'ombre. Et puis, alors, on bénéficie encore des repas ou bien oui, pendant 257 secondes. C'est correct. Correct, pas mal. Allez, alors, là, je suppose qu'à partir du moment où je vais déclencher celui-ci... Ouais, ok, là, tout le monde va venir. Donc, 1, 2, 3. Je vais peut-être accélérer le mouvement. Longe. Il n'y en a pas un qui fait une patrouille. Tu patrouilles pas, toi? Sauvegarde ou pas? Bien sûr. La question ne se pose pas. Allez, on se calme. Ouais, voilà, tout le monde is coming. On se calme, on ralentit. Alotte. Un petit coup d'explosion nocive. Toi, tu es en train de lancer. Alors, je ne sais pas lequel. C'est un non-œil, c'est ça? Offre aux alliés de l'aide d'une âme compatissante qui déclenche un effet de guérison. Ouais, bah ouais, mais merci. J'aurais pas fait mieux. Le gardien expose l'essence vitale de ses ennemis, ce qui lui confère de l'endurance, une fois par repos, 2 par repos. Bon, toujours est-il que, vas-y, toi, tu tapes. Eder. Eder, tu es là? Oui, tu es là. Essaie de me choper celui-là. Tac. Sagani, tu vas entamer... Tu le vois pas pour l'instant, tu entames ici. Itumak. Mets-toi sur le côté, là. Sagani, t'es sur celui-là. Bon, bah, Itumak, vas-y. Mais vous faites quoi, vous? Ah, ça, c'est excellent. Eux deux se sont mis dans l'encadrement, donc ils bloquent le chemin aux magiciens. C'est Eder qui a fait patatras, là, on dirait, ouais. Cana continue d'incanter. Et tu tapes. Alors, Sagani, tu vas passer sur eux, là, derrière. Alotte, non, c'est pas Alotte, ça, pardon. Alotte, tu vas balancer un nuage corrosif aussi ici. Quand tu veux. C'est maintenant. Toi, tu es qui? Sagani en train de tirer. Eder va shooter là-bas. Désengage-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sagani a détruit une cible. Ah, génial. Bah, tirer sur quoi? Bon, enfin. C'est Space, ça, quand même. On y va. Ensuite, Itumak a détruit une cible. Va là-bas.
Alot, un petit coup de missile. Toi, tu te reprends. Est-ce qu'il y est allé? Ouais, lui, il y est allé. C'est cool. Toi sur lui. Bah, tout le monde sur lui, là. Ça donne quoi? Kana. Alors, Kana, tu te rapproches. Et tu vas... Tu te rapproches, pardon. Ah non, bah, invocation de squelette, aucune utilité. Bah là, ça s'est mieux passé, bizarrement, hein. Ah, vive les petits couloirs. Moi, j'arrive plutôt pas trop mal à les utiliser. Donc, je sais qu'il y en a qui détestent les encadrements de porte. Parce que c'est mal gaulé. Mais n'empêche que si on se place vraiment bien partout, ça le fait. Alors attention, c'était par là qu'il y avait le piège. Tiens, Sagani, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil avec Durance peut-être? Furtivité. Ah non, Durance c'est la mécanique. Bah si, bah allez-y à deux. Tiens, on va voir le duo comment ça fonctionne. On va se rapprocher un peu en vue. Ouais, ça c'est de la bouse. Vous le détectez pas? C'est une plaisanterie? Vraiment pas. What? Si tu longes là. Oui, non, oui, peut-être. Ah, ça pue, hein. C'est quoi? Ah, c'est peut-être là. Oh, je comprends pas. Bah là, j'ai compris, là, tiens. Ah bah là, j'ai bien compris. Ça m'a fait sursauter. Well. Allons-y. Là, je suis vraiment une chèvre en détection. Un pistolet pourrite. Oh là là, quelle angoisse. En plein dedans, Coco. Alors, qui a détecté quoi, là? Personne. Piège à renverser Kana. Ouais, ça, ok. On est deux à 7. Durance. C'est Durance qui a découvert quelque chose, mais un peu tard, mon gars. Ok, j'ai rien dit. Allez, vas-y. Ah oui, d'accord, c'est qu'il ne peut pas le désactiver. Allez, tac, tac. Bah, on va le faire gentiment. Alors, une chose que j'oublie complètement d'utiliser, ce sont les enchaînements d'actions avec la touche Shift. Voilà. Alors, Élique de Tain. Bon, lui, je sais déjà pertinemment qu'il a tué Rowena. Et qu'il a massacré pas mal des compères de Dalton. Donc, je n'arrive pas ici le cœur plein de joyeuseté à son égard. Une silhouette esselée, en robe en lambeaux, traîne dans la chambre, marmonnant dans son souffle. À votre approche, elle s'arrête et pivote la tête dans votre direction. Et puis en plus, il a des morts vivants avec lui, donc c'est bon. C'est bon. Son visage hagard est un labyrinthe de rides et d'ulcères envahis par une barbe semblable à de la mousse. Qu'est-ce que c'est qui trouble le travail de Ellig? Sa voix vibre et gargouille comme un homme se noyant. Alors, bon, je n'explorais pas simplement les catacombes, mais vis-à-vis d'une créature comme ça, on peut éventuellement commencer à tâter le terrain. Que sont ces créatures derrière vous? Ben, on n'est pas débile, chère Coraline. Que faites-vous par ici? Des recherches. Un salmigondis d'animancie et de nécromancie. J'ai la paix et le calme ainsi qu'une abondante source de sujets. S'il n'y a rien d'autre, prenez congé. Vous êtes Ellig. Dalton m'envoie à la recherche de Rowena. Il se penche en arrière et éclate d'un rire bruyant. Sa robe râpée s'ouvre, révélant une amulette et une blessure déchiquetée courant de la poitrine à la gorge. Elle éclabousse le sol à chaque gloussement d'un fluide noir et visqueux. « Ce vieil imbécile est toujours vivant.
J'espère qu'il ne nourrit plus de rancune pour cet incident. C'était il y a très longtemps. Vous devriez faire soigner ça. Non, j'ai pas du tout envie de plaisanter avec lui. Que pouvez-vous me dire sur Dalton? Seulement qu'il s'agit d'un miracle ou d'une blague. Des dieux, s'il est encore en vie. Et il retire une croûte ensanglantée de sa barbe. La seule chose qu'il appréciait plus que sa charmante lieutenant était l'idée de sa propre légende. Il a dit que vous aviez tué Rowena et le reste des rôdeurs de Norwatch. A-t-il mentionné qu'ils m'ont pourchassé comme un chien enragé? Il a juste sa robe rongée par les mythes. Je voulais juste continuer mes études. Les avis sur l'animancie étaient bien différents à l'époque, et la nécromancie n'a jamais été populaire. Mais ce sont des cadavres à présent, comme je le suis, tout est loin derrière nous. Savez-vous où se trouve Rowena? Faut pas oublier que je suis là pour ça, donc on va essayer de faire parler avant de le défoncer. Il semble retenir un autre gloussement. Oh, on peut dire ça, oui. Si vous pouviez récupérer mon grimoire des mains de Modred, je vous mettrais dans la confidence. Ça me plaît pas. Entendu, que voulez-vous que je fasse? Et si je vous arrache votre secret par la force? Aucun marché, je retrouverai Rowena sans vous. Bah, j'ai bien envie, hein. J'ai pas de temps à perdre à essayer d'être manipulé, à me faire manipuler par ce genre d'individu. Donc, je ne vais pas le dire agressivement, je vais être très pragmatique. Aucun marché. Je retrouverai Rowena sans vous. Ouya, j'ai appuyé, hein. Sauf que nous sommes assez mal placés. Ah non, pas tant que ça. Est-ce qu'il a pris en considération le combat? Tiens, on va l'aveugler ce bâtard déjà. Sagani, tu lui tires dessus. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont débarquer. Voilà, là le combat est déclenché. Donc toi ici, Eder, tu vas aller le renverser. Rowena, non, Rowena, tu protèges le flanc droit. Donc tu vas aller par là. Kana sur le flanc gauche. Je crois que tout est fait. Tout est... Bon, ils sont pas si nombreux que ça. Lui devient légèrement blessé. Je ne sais pas si Eder a... Ouais, Eder a réussi à le... Ok. Alors, on y va avec... Ah, il a presque plus de sort, lui. Ok, bon, ben, on va lancer une lance nécrotique en soutien du côté de... Ouais, d'accord. Pardon, en soutien de quoi? C'est à quel sujet? Ok. Ok, je m'en faisais toute une montagne de ce gros bâtard, là. Ah. Alors, Alot, toi tu louches sérieusement sur le grimoire. Ainsi que sur le sceptre, tu regarderas. Dans la réserve, on place ceci. Coraline récupère une amulette de protection spirituelle. Volonté plus 5. Une âme rôde dans la pierre de sang comme un Stilgir en cage. Elle est emplie d'une énergie féroce et agitée. Qui êtes-vous? Dans votre esprit, vous voyez une image d'une femme en armure de cuir lourd portant des doubles dagues. Près d'elle se tient un jeune homme bien mis qui l'appelle Rowena. La vision passe à une plaine, balayée par le vent près d'un lac. 50 hommes et femmes, vêtus de cuir identique, gisent morts, leur corps déformé par une sorte de sinistre sorcellerie. Rowena est parmi eux, son corps effondré près du jeune homme que vous avez vu auparavant. Elle est trop faible pour parler, mais le nom de Dalton apparaît dans votre esprit. Une silhouette solitaire avance à grands pas sur le champ de bataille, se souciant à peine de marcher sur les cadavres. Ses yeux sont emplis d'une lumière artificielle et sont fixés sur Rowena. Il arrive à sa hauteur et ce qui restait encore de vie dans son corps disparaît.
Lorsqu'il prend l'amulette autour de son cou, vous ressentez son âme angoissée, piégée à l'intérieur. Avec un dernier regard plein de mépris sur le cadavre de Dalton, l'homme s'éloigne. Dalton m'a envoyé vous chercher. L'âme bat avec chaleur. Elle emplit votre esprit des souvenirs d'un jeune homme à la fois audacieux et généreux. Mais la furie et le désespoir rongent ces images jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus que des murs froids et cramoisis qui se pressent contre vous et quelque chose d'ignoble se nourrissant de vous tandis que les années se transforment en décennies. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez une image de l'amulette se fracassant et l'âme à l'intérieur s'élevant et se dissipant parmi les étoiles. Ah, c'est ça ce qui met sur la piste de comment en fait orienter la conversation avec Dalton. Je crois que j'avais été un peu vite dans ma partie. Adieu, Rowena, enfin adieu. Pas encore. Pas tout à fait encore. Nous allons checker ce qu'il y a parmi les possessions. Ouh là là, ça part mal. Alors, on se planque, on fait un petit tour. Ah ouais, c'était un couloir qui était que piégé, ça. Il n'y avait rien d'autre que du piège. Donc on va pas le risquer. Alors ici, les notes fébriles éparpillées. Ici, détaillent différentes procédures animantiques ainsi que des rites de nécromancie. La poussière et les toiles d'araignée ont été balayées pour céder la place à du matériel d'alchimie. Malgré la rouille et la poussière qui le recouvrent, il semble avoir servi récemment. Et enfin, cette table est recouverte de lames rouillées. Ok, un seul coffre. Un médaillon terni. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? D'accord, ça ne vaut rien. Ah si, ça vaut 24 pièces quand même. Comment on procède là? On est à même d'aller on est à même d'aller se mettre les pieds dans... Ouf. Ouais, c'est passé, mais alors là, je suis en train de jouer avec le feu d'une force. C'est pas le moment. C'est comme ça hein, que j'ai perdu un membre du groupe pas plus tard qu'hier. Ce qui m'a valu de recommencer. Bon, au moins ici, nous n'aurons plus besoin d'y revenir. Ça veut dire que les catacombes sont finies. Nous pouvons sortir tout de suite. Je vais sauvegarder... Ah bah non, ça fera une sauvegarde automatique, donc c'est très bien. Il va falloir que je rachète un feu de camp, que j'aille rendre... comment la quête à Dalton. Ben, on va commencer par ça en fait. Et puis ensuite, ensuite on avisera. Allez. Donc tout à gauche pour Dalton. On passe le petit pont. Et puis on va faire en sorte qu'il permette à l'âme de Rowena de s'évader de sa prison de bijoux. Voilà, il est là, Dalton. Ses yeux fatigués s'éclairent. Vous l'avez trouvé? Cruelle et trompeuse, non. Oui, en un sens. Le vieil homme étudie l'amulette. Rowena portait ceci. Où l'avez-vous trouvé? Alors, donnez-lui l'amulette de la part de votre ancien adversaire, Elig. Il a capturé son âme à l'intérieur. De la part d'Elig, qui a tenu son âme enfermée pendant des décennies, il est temps de la libérer. Eh ben oui, c'est ça, il est temps de la libérer. Les yeux de Dalton s'écarquillent d'horreur. Non, s'il vous plaît. Après l'avoir cherché si longtemps, il regarde l'amulette. L'avoir seulement près de moi, la visiter dans mes rêves, ce serait suffisant. Déterminé ou intelligent. Suffisant pour vous, mais pour elle, si vous la gardez enfermée dans cette amulette au nom de votre seul confort, vous ne valez pas mieux que ce magicien qui l'a emprisonnée.
Peut-être vous retrouve-t-elle maintenant pour que vous puissiez enfin lui dire au revoir. Les deux sont bien. Grosse détermination. Je pensais... Ah ouais, si 13 quand même en intelligence, c'est pas mal. On va jouer sur la corde sensible et le côté raisonnable. Si vous la gardez enfermée dans cette amulette au nom de votre seul confort, vous ne valez pas mieux que ce magicien qui l'a emprisonné. L'expression de Dalton se flétrit. Vous avez raison. Laissez-moi le faire. Il tire une massue d'une main tremblante et écrase l'amulette. Au craquement de la gemme, vous ressentez une essence s'en échapper. Le vieil homme regarde la pierre brisée. Merci de m'avoir montré la raison. Peut-être m'attendra-t-elle dans une prochaine vie. Il regarde ses mains tremblantes. Par la flamme, elle n'attendra pas longtemps. 3366 points d'XP en tout. Prenez ceci. Il vous tend la massue. Elle date de mes anciennes aventures. Je pense que le moment est venu de m'en séparer. Un petit coup de réputation qui augmente. Quête réussie, une voix du passé. Ellig a emprisonné l'âme de Rowena dans une amulette d'héliotrope. J'ai convaincu Dalton de la détruire pour la libérer. Ah, des taxes. Voilà. Ok. 813. Donc voilà, ça commence à monter. 1064. Ça va se faire gentiment. Ensuite, nous avons un gourdin. Alors, qui utilise les gourdins déjà? Il s'agit de... Personne. Dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, je recheckerai de toute façon au moment du passage de niveau. Coraline, on va en profiter pour faire une répartition de la nourriture. Donc il faudra que je mange. En nombre de crochets, là c'est bien suffisant. Je les enlève, je les envoie dans la réserve. Ah oui, pourquoi tu as deux grimoires toi? Le grimoire de Nyride et le grimoire d'Ellig. C'était qui Nyride déjà? Je ne sais plus. Oh, et on se calme, grimoire de Merwald. Le sceptre là, il est raffiné. Et... Ah, t'as pas de sceptre magique? Incroyable. On va comparer, mais... comparer. Alors, lui, il a ça, là, à droite. Précision plus 4, plus 15% de dégâts. Il y a beaucoup de S dans cette phrase. Il n'y a pas photo. Ah ben, c'est génial, ça. On va commencer à envoyer un petit peu plus fort. Le stylet, tiens, c'est bizarre, il me semblait qu'il n'utilisait pas de stylet, enfin on verra. Bon, je lui laisse son sceptre en priorité parce que c'est de l'attaque à distance et quand il s'approche un peu trop près, on voit ce que ça donne. Ensuite, le grimoire d'Ellig. On a de la boule d'œuf. Ah ouais, alors, c'est peut-être maintenant, il faut que je commence à investir. Une chose que je n'ai jamais faite avec... Pillars jusqu'à présent, c'est de faire une collection de sorts. Ça, c'est quand même assez classe de se dire, bah voilà, on va investir dans beaucoup de sorts. Si j'y pensais, ce qui serait bien aussi, c'est qu'en fonction des ennemis, on change nos sorts, sauf que ça implique un repos, et ça, c'est chiant. Pour un combat, on va pas s'amuser à changer les sorts, ou alors il faudrait vraiment que ce soit un combat très, très particulier. Mais ça peut être une idée de roleplay, mais je crois que moi-même, je n'y penserai pas. Alors, par exemple, les sorts de contact, je n'aime pas ça. Siphon corrosif, oh ça a de la gueule ça. Ah, ça a une portée de 5 mètres. Uniquement les ennemis. Oh, c'est bien ça. Et moi, dans les sorts... Oh, si, je le prends. Oh, la classe. Lueur de feu, mais c'est un gros bourrin, lui, Coco, là. Lueur de... Par contre, là, je peux pas voir mes sorts de deuxième niveau. Ah si, en faisant ça, qu'il est couillon, celui-là. Ah ouais, très bien. Voilà, donc maintenant, j'ai le siphon corrosif.
Pas dans le grimoire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Siphon corrosif, bien sûr qu'il est là. Cécité, c'est top. Lance nécrotique, c'est pas mal. Ah, tout est bien. Allez, je vire ça pour prendre ça. Par contre, je vais pas... J'ai déjà claqué 200. La solde est à peine tombée que déjà on claque l'argent. Faut faire gaffe. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est les taxes. Ok. Taxes collectées. 10 pièces perdues au profit des malfrats. Donc ça, plus on aura en sécurité, moins on sera à même de perdre, il me semble. Le lien doit se faire comme ça. Excellent. Excellent, excellent. Alors j'espère que notre ami... Ah non, je peux pas le voir là. Notre ami Thorac va bien. Parfait, parfait, parfait. Alors, dans mon journal, quête Rowena, c'est fait. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas effacer comme je veux. Bon, ben c'est pas grave, je le ferai à la fin, ça. Maintenant, nous allons nous intéresser peut-être au chevalier du Creuset pour Éorn. Lui résoudre sa quête. Là, on a 2 lieux à aller voir, hein, Dortoir des Scribes et Copper Lane. Nous n'y sommes pas encore allés. Purnisque, c'est fait. On a le marché. De toute façon, obligatoirement, on aura des quêtes qui vont nous y emmener. Et j'avais dit quoi, là? Le hall d'expédition, que pour l'instant, je n'y allais pas. Copper Lane, ouais, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, on commence à avoir quelques bricoles à faire. Bien, allez, on quitte ce secteur-là. On va aller au premier feu, je crois, pour aller voir un petit peu les chevaliers du Creuset, en apprendre plus, puisque nous savons qu'il y a d'un côté les... Ah non, c'est à Brackenberry. Non, premier feu. Et là, je ne peux pas. Ok, on ne sort pas par là. Par rapport aux factions, d'un côté il y a les douzaines et de l'autre côté il y a les chevaliers du Creuset, qui m'ont l'air un petit peu plus sains et structurés que les douzaines, beaucoup moins pillards, même si visiblement ils se sont perdus un peu du côté aristocrate, comme il y en a toujours, comme cela se produit toujours. On n'y échappe pas. Ouais, voilà, c'est ça. Qui dit quoi? Et d'ailleurs, vous dites avoir combattu... Vous dites avoir combattu pendant la guerre du Sein, mais dans quel camp? Eder, celui qui a fait exploser mon dieu. Cana, je ne voulais pas vous contrarier, j'imagine qu'un homme à la tête de feu et de lumière pouvait se révéler très convaincant. Eder, c'est curieux, ce feu et cette lumière ont incité les Dire-Woodan à le considérer comme une autorité. Ah, ils vont ou parfois se chamailler ou parfois parler. Monsieur le garde, nous sommes chargés d'assurer la sécurité de tous les habitants de la ville. Ok. Alors là, on va marcher un petit peu plus calmement. Le palais ducal, on pourra y aller. Bah, on ira quand on sera invité, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Les pierres de cette ancienne tour ont été noircies par des feux remontant à plusieurs siècles. Entourées de fleurs sauvages, ce site ressemble à un mémorial. Ok, ici, ce sont des contributeurs. Clac. Hop, hop, hop. Le temple de Boudica. Alors ça fait partie de Jamais loin de l'arène. Merwal m'a dit que je trouverais peut-être la clé de plomb dans la cité du défi. Jamais loin de l'arène, je dois m'y rendre pour mettre la main sur l'homme qui a déclenché mon éveil. Voilà, parce que la clé plombée a tendance à vénérer Boudica. Donc j'irai, mais d'abord je vais garder ma feuille de route. Nous ne tarderons pas à devenir un ordre de chevalerie à part entière. Je vous le souhaite, si vous avez de bons préceptes. Toc, toc, toc.
De toute façon, en première approche comme ça, pour le peu que j'ai entendu parler des chevaliers, c'est quand même eux qui sont plus proches de ce que pense Coraline que les autres. Hein. Qu'est-ce qui vous amène au donjon? Admar vous lance un regard curieux. À en juger par les cicatrices sur son visage, il a de la chance d'être toujours en vie. Tous les jours, des gens de l'arrière-pays déferlent à la baie du défi, ce qui nous occupe considérablement. On dirait que vous venez d'arriver, vous aussi. Oh là, alors j'ai des informations sur Erreur, non, se calme, hein, peut-être pas comme ça, brûle pour point. Qui êtes-vous? Un soldat des Chevaliers du Creuset, et fier de l'être. Je veille à ce que tout se passe bien au donjon pour permettre au commandant Cliver de se concentrer sur des questions plus importantes. Vous cherchez quelque chose? Ou ne faites-vous que vous décrottez vos bottes? Ouais. Parlez-moi des Chevaliers du Creuset. Nous sommes les défenseurs de la baie du défi. Nous ne sommes pas un ordre de chevaliers à part entière, mais ne rapportez pas mes propos au commandant Cliver, dit-il en souriant. Nous avons été la première milice organisée à nous opposer au pouvoir d'Aedir et aujourd'hui, nous sommes la principale force de la ville. Nos soldats s'entraînent au combat pendant des années et nos officiers doivent soumettre leurs âmes à la lecture de ce mioche du rang de Dunryd. Qu'est-ce que le rang de Dunryd? Une simple exigence des chevaliers du Creuset pour permettre aux supérieurs hiérarchiques de vérifier qu'il n'y ait rien d'embêtant dans le passé de votre âme. Aldmar adopte une autre posture. Préserver l'intégrité des rangs me semble parfaitement justifié, mais ils devraient faire plus attention en recrutant leurs clairvoyants. Quel est le problème avec leurs clairvoyants? Ils changent de position et jettent un coup d'œil aux salles désertes. Ce sont pour la plupart des Orlan. Je ne doute pas de leurs compétences, mais il est impossible de leur faire confiance. Ils sont hostiles par nature et ont appris à dissimuler ce trait de caractère au fil des années. Ils froncent les sourcils et croisent les bras. Je dis juste qu'ils devraient au moins être placés sous la supervision d'autres personnes. Rien d'irraisonnable, n'est-ce pas? Sur quoi il veut m'entraîner, lui, en conversation, là? Charitable. S'ils étaient mieux traités, nous n'aurions pas à nous soucier de leur nature si hostile. Aldemar hausse les épaules. Je ne fais que dire la vérité, et de nos jours on dirait que c'est le plus grand des crimes. Que se passe-t-il au donjon du Creuset? C'est le quartier général des Chevaliers du Creuset. Il abrite des armes et des armures, et nombre de nos soldats y logent. Le commandant Cliver se trouve à l'arrière et échafaude des plans. Comme toujours. Il gratte sa joue balafrée. Vous trouverez la forge à l'extrémité ouest du bâtiment, de même que notre maître forgeron Dunstan. Il y a aussi un sanctuaire dédié au golem, si vous êtes du genre à prier. Bon, c'est tout. C'est tout pour l'instant, et si vraiment je trouve pas d'autres indices sur Eorn, je reviendrai là. Alors qu'est-ce qu'il a dit à l'ouest ? Ça, c'est fermé ou pas? Non, c'est pas fermé. Ok, ici... Ah oui, c'est vrai, il est là, le forgeron. Des tenailles, des tranchées, des marteaux et des outils de poinçonnage sont accrochés au mur. Ils sont lourds et robustes, mais leur surface noircie par les flammes témoigne d'une utilisation fréquente. Des flammes lèchent la forge en sifflant et en produisant une fumée aussi brûlante que le souffle d'un dragon. Tiens-toi au passage, monsieur. Monsieur. La maison de Ménel continue de penser qu'elle fait la loi dans la ville. Ah ah. La maison de Ménel, ouais. J'en ai entendu parler. Tiens, novice. J'espère être prochainement promu au rang de justicier. Dunstan. Le nain s'active entre un feu étouffant et une table de travail. Il s'essuie le front de son bras musclé. Si c'est pour les plastrons, j'ai déjà dit à Cliver qu'ils ne seront pas préparés avant la semaine prochaine.
Que faites-vous ici? Je suis le maître forgeron des chevaliers du Creuset, et en tant que tel, je veille à pérenniser nos traditions ancestrales. À l'origine, tous nos membres étaient forgerons. De nos jours, il s'agit pour la plupart de soldats de métier. Il soupèse un marteau dans une main. Je suppose que c'est inévitable. Il me semble aussi important que nous préservions nos racines. Il y a autre chose? Parlez-moi des chevaliers. À l'époque d'Adrette, nous étions tous forgerons, même si aujourd'hui je suis le dernier à me salir les mains. Il rit. Nous sommes une redoutable force de combat. Même si Cliver se montre plus fier de nos formations de parade ces temps-ci. Il se croit progressiste, mais il est obsédé par l'antécédence des âmes avec d'anciens héros de Dyerwood. Il attrape son marteau. À part le rang de Dunreed qui s'y intéresse. Ok, bon, ben, au revoir. Au revoir, monsieur. Ici, c'est une salle d'entraînement. Les lames sont aussi tranchantes que des rasoirs. Penelme. L'armure du jeune novice a été récemment astiquée. Ses cheveux sont propres et parfaitement peignés. Difficile d'imaginer qu'il ait déjà participé à un combat et que le plastron bosselé qu'il porte soit le sien. Vous cherchez quelque chose? Comment devient-on chevalier? Nous n'acceptons pas n'importe qui. Nos membres partagent l'héritage des hommes et des femmes qui ont défendu ces terres il y a 1 siècle et demi. Ils changent de position et tous. Le commandant Cliver est chargé des initiations, mais il accepte rarement les étrangers. Il y a autre chose? Parlez-moi des chevaliers du Creuset. Nous sommes les principaux défenseurs de la baie du Défi. Les fondateurs de l'ordre furent les premiers à se rallier pour l'indépendance de Dyerwood. Il fait un signe de la main. Mais bien sûr, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Nous sommes désormais la plus prestigieuse compagnie de soldats de Dyerwood, une glorieuse lignée. Il se gratte le nez. Enfin, si vous faites abstraction de la caserne. Ouais, ok, donc là on a tout un ramassis de trous du cul qui se la pète. Mais parmi eux, certains braves quand même, beaucoup plus braves, je pense, que les douzaines. Oh là là, que de coffres à disposition. Non, personne ne s'approche de tout ça. Une épaisse couche de crasse recouvre le fond du baquet. Une serviette suspendue sur le côté sent extrêmement mauvais. Ouais, bah oui, c'est une caserne, hein. Forcément. Alors, là, on a une grande salle de réfectoire avec ici... Cette peinture représente des guerriers en rang qui regardent des navires Ediran s'en aller en haut, du haut des remparts de la baie du Défi. Ok. Et puis ici un bureau. Il s'agit d'un rapport dressant la liste des patrouilles actives et des crimes signalés à la faveur d'Ondra. Les crimes l'emportent largement sur les patrouilles. Et là, on a une porte fermée. Ah bah c'est la porte qui permet de sortir. Ok. Par ici, je n'ai pas vu. Novice. Willa fait preuve de fermeté à l'égard de tous les novices. C'est bien. Le commandant Cliver s'entraîne parfois avec nous. Parfait. Parfait. Alors, ici... Nous devons nous occuper de la colline de l'héritage. Alors, la colline de l'héritage, c'est ce secteur-là. Oui, là. Le regard de la justicière se porte brièvement sur vous avant de revenir sur les novices rassemblés dans la zone d'entraînement. S'il s'agit de patrouilles, mes novices font déjà le maximum. Entre l'afflux de réfugiés et la situation chaotique qui règne à la colline de l'héritage, je n'ai plus aucune unité de disponible. Après une pause, son regard se porte à nouveau sur vous. Je suis désolé. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Que faites-vous ici? Je m'occupe des novices du donjon. Je suis chargé de les entraîner et de leur attribuer des patrouilles. Elle désigne le groupe rassemblé dans la salle d'entraînement.
Ce sont de bons soldats, et ils s'adaptent rapidement aux nouveaux défis. Si c'est tout, je dois reprendre mon travail. Quelque chose ne va pas à la colline de l'héritage? Elle baisse la voix. Qu'est-ce qui va? Voilà la vraie question. Des hordes de cadavres cannibales y déambulent. Nous avons bouclé la zone il y a 2 mois, juste après la mort de l'un de mes meilleurs commandants. Et pourtant, c'est la 2e rotation de garde à disparaître. Les rumeurs vont bon train au donjon, sans parler des soldats qui s'interrogent sur ces disparitions. Elle secoue la tête. Je n'aurais pas hésité à abandonner les lieux, mais si ces monstres réussissent à s'échapper... Parlez-moi de la colline de l'héritage. C'était autrefois l'un des lieux les plus prestigieux de la baie du Défi. Mais depuis quelques mois, tous ses habitants ont sombré dans la folie. Ils se sont livrés à des actes de cannibalisme, s'en prenant les uns aux autres et à tous les malheureux s'aventurant dans le coin. Je n'ai jamais rien vu de tel. Désormais, tous les novices qui y montent la garde, enfin ceux qui en reviennent, parlent de la puanteur qui y règne et des indicibles horreurs qui y sont perpétuées. Elle lève un doigt gantelé. Je laisse le pourquoi et le comment aux animanciens. J'ai bouclé la région dans l'espoir de contenir ce qui s'y passe, et cela semble fonctionner, pour le moment. Tout à l'heure, vous avez dit que quelque chose ne tournait pas rond à la colline de l'héritage. Alors là, on tourne en rond, hein, parce que elle a déjà expliqué les tenants et les aboutissants quand même. Elle baisse la voix. Ah d'accord, c'est pour nous ramener là-dessus. Ok, donc, je pourrais enquêter. Elle recule et vous regarde. Après ce que je vous ai dit, vous êtes toujours d'accord pour aller à la colline? J'y ai perdu des soldats aguerris. Pourquoi devrais-je laisser quelqu'un y aller? Passionné, raisonnable, agressif, charitable ou diplomate? Bah, que risquez-vous à me laisser essayer? Si la mort ne vous fait pas peur, je ne vous en empêcherai pas. Elle regarde posément les novices. Et si vous êtes capable d'y mettre un terme, je vous autorise à rejoindre la colline de l'héritage. Je vais en informer les gardes postés à l'entrée. Au revoir, c'est une tâche et non pas une quête. Indésirable, c'était quoi déjà? Un Orlan. Ah bah c'est Éorn des catacombes, ok. Et puis ceci. D'accord. Alors personne ne me parle de Éorn qui normalement est recherché par les chevaliers. Bon, au moins on a une quête. Ah ouais, ok. Et c'est, j'avais pas pris une quête de... Ah tiens, on en a fait de l'XP à découvrir la chapelle là. J'avais laissé une quête en suspens à prendre auprès des douzaines, hein, il me semble. Il s'agit du symbole d'Abydon, un énorme marteau de forgeron surmontant un mécanisme circulaire. Les huiles qui ont été appliquées à sa surface le rendent lisse et brillant. Et ben voilà, le chef. Nous ne disposons tout simplement pas de... Qu'est-ce qu'il a dit? Des effectifs nécessaires. Et justement, mon bras armé va être là pour... Seuls les meilleurs soldats patrouillent le palais. Commandant Cliver. Assis devant une immense table, le commandant Cliver étudie une carte. Il a l'air sévère et fronce les sourcils. Des réfugiés des 4 coins de Direwood. Les douzaines les mettent en rage à propos de l'animancie. À ce rythme, il nous faudra 2 fois plus de soldats pour patrouiller la baie du Défi. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose à un de ses hommes avant de suivre le regard du soldat par-dessus son épaule dans votre direction. « Oui, puis-je faire quelque chose pour vous ?» Parlez-moi des chevaliers. Il croise les mains derrière le dos. « Nous sommes la seule armée de métier de la baie du Défi et de Direwood. Nous avons défendu la ville à l'époque d'Adret. Depuis, nous avons peaufiné notre entraînement, mais le rang de Dunry peut certifier de l'intégralité de bon nombre de nos officiers issus des troupes de combat de Direwood. Maintenant, nous sommes chargés de patrouiller la ville et de préserver la paix.
Avec tous ces réfugiés qui affluent de la campagne, c'est plus important que jamais. Malheureusement, nous nous sommes fait des ennemis, notamment parmi les douzaines et quelques-unes des familles les plus entreprenantes de la baie du Défi. Parlez-moi de ces familles entreprenantes. La maison Doménel, c'est l'une des plus anciennes et des plus nobles familles de la ville, mais aussi sa plus grande organisation criminelle. Son patriarche, Gedmar, a tenté de profiter des troubles pour développer ses activités. Nous l'en avons empêché et il n'a guère apprécié. Voilà, bah c'est bien ça. Hein. Les Doménel, ce ne sont que des truands. Il faudra que j'aille y faire un petit tour dans leur maison. Qu'est-ce que les douzaines ont contre vous? Il grogne. Bah, ce sont des démagogues et des fauteurs de troubles. Ils oublient que la baie du Défi n'est pas un avant-poste frontalier, mais l'une des plus grandes villes du monde. La plupart d'entre eux sont mercenaires à leurs heures et voleurs le reste du temps. Inutile de dire que la loi et l'ordre importent peu. L'heure importe peu. Je vois. Puis-je faire autre chose pour vous? Vous êtes responsable des chevaliers. Du moins ici, à la baie du Défi, la haute justice dirige notre ordre, mais se trouve actuellement au château de Fleetbreaker. Ma tâche consiste à superviser les forces dont nous disposons à la baie et de maintenir l'ordre pour le duc. Pourquoi n'avez-vous pas suffisamment de soldats? Pendant une seconde, il regarde comme s'il n'allait rien dire, puis soupire. Ah, le château de Fleetbreaker. La haute justice a demandé à près de la moitié de mes novices et encore plus de mes justiciers de rejoindre un donjon de l'autre côté de la Nouvelle-Éomar. La frustration se lit dans ses yeux. Les ordres de la haute justice sont les ordres, mais maintenant, nous sommes en manque d'effectifs et croyez-moi, nous sommes à 2 doigts de l'anarchie. En quoi puis-je vous aider? Je sais me défendre. Charitable, et ça augmenterait comment? En peu positif, on gagnerait un petit peu de réputation avec eux. Raisonnable, recruter des soldats. Ah ouais, là ça monte là. Bah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En quoi puis-je vous aider? Je sais me défendre. Il sourit légèrement. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un prêt à résoudre un problème plutôt que de s'en plaindre. Le maître forgeron Dunstan travaille avec une érudite en animancie pour mettre au point ce que nous appelons les chevaliers forgés, des guerriers capables de patrouiller les rues inlassablement, sans désobéissance ou sans crainte. Si des agitateurs leur jettent des pierres, nous n'aurons pas à nous en soucier que la situation dégénère. Il a créé l'armure, mais nous avons besoin des recherches de l'érudite. Malheureusement, mes novices ne la trouvent nulle part. Viana vit avec les autres scribes à Copper Lane, mais je n'ai pas de soldats disponibles pour le moment. Rejoignez le dortoir des scribes et essayez de la trouver. Lorsque vous aurez récupéré ses recherches, apportez-les à Dunstan. C'est son domaine de prédilection. Eh ben, ok. Ok, très bien. Après lui avoir apporté les recherches, il pourra vous vendre des armes et des armures si vous en avez besoin. Il fabrique et répare toutes sortes de choses et c'est le meilleur forgeron de la baie du Défi. Ok, cette fois-ci c'est une quête. Bon. Eh bien, machinalement mon choix s'est orienté sur les chevaliers, hein. Même s'il y en a quand même quelques-uns qui sont particulièrement bas de plafond. Ou à l'inverse, très haut perché, très hautain. Bon, le commandant Cliver a l'air d'être pas mal. Il se dépatouille comme il le peut de la situation, mais ça n'a pas l'air d'être un mauvais homme. Dunstan, serre-moi. Le commandant Cliver a dit que vous collaborez avec un animancien pour fabriquer des chevaliers forgés. Dunstan se masse les tempes, dessinant des traces de suie sur les côtés de son visage. Cela n'a donc rien de secret. En effet, je fabrique les guerriers en métal de Cliver. Selon lui, nous en avons besoin pour maintenir l'ordre à la baie du Défi. Il hausse les épaules et secoue la tête. Et il vous faut les recherches de Viana pour les terminer. Elle travaille.
sur une méthode permettant de transférer les âmes dans ces armures. Mettre au point le bon processus est primordial. Il lève une main. Liez les âmes trop fermement et vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à ces constructions de chair du sanatorium, juste assez futé pour ne pas foncer dans un mur. Il lève l'autre main, mais liées trop lâchement et elles se révéleront terriblement dangereuses, des tueurs fous dans des corps de métal. N'êtes-vous pas d'accord avec Cliver au sujet des chevaliers forgés? Tout nous oppose, et cela n'y fait pas exception. Ces chevaliers forgés ne résoudront en rien notre problème d'effectif. Il peut les appeler comme il l'entend, ce ne sont pas des chevaliers. Pas besoin de la truffe d'Itumac pour sentir le danger qui rôde ici. Un groupe incapable d'être solidaire et voué à l'échec. Très bonne réflexion, Sagani. Il croise les bras et regarde par terre. Et il y a un autre problème. Les âmes qu'il a achetées pour ces chevaliers. Cliver me dit qu'elles proviennent de donneurs volontaires. Mais j'en doute. Il y a des raisons pour lesquelles on achète des âmes par des voies détournées. Nous devrions chasser ces charognards plutôt que de faire affaire avec eux. Comment vous y prenez-vous pour fabriquer ces chevaliers forgés? Des armures et des âmes. Voilà des mois que Cliver me demande de réparer et de renforcer des armures inutilisées pour nous permettre de les remplir de l'essence de quelques pauvres bougres. Il s'essuie le front brillant. Si cette érudite dit vrai, doter ces armures d'une âme ne devrait pas être bien difficile, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Bon, assez parlé de ces chevaliers forgés. Si seulement. Au revoir, maître Dunstan. À très vite. Bien, ça veut dire que jusqu'à présent, un seul des chevaliers m'a parlé des Horns. Et c'est celui qui se la pète ici, le fameux Aldmar. Alors, est-ce qu'il le connaît? Vraiment? J'ai des informations sur Eorn. Ah ouais, mais si je lui dis direct, j'ai des informations sur Eorn, ça veut dire que je le trahis? Ah ouais, non, faudrait mieux que je prenne une décision maintenant. Combien il me réclamait? Enfin non, lui, il me réclamait rien du tout. Je pouvais lui donner 300 ou 500. Ça a l'air d'être un bon petit bougre. J'ai des informations sur Eorn, ça fait grosse balance directe. Hein. Allez, je vais le faire en mon âme et conscience. Bon, le quartier des premiers feux, on a quoi? L'ambassade vélienne, ça peut être sympa d'aller y faire un tour en... Ah ouais, non, il n'y a pas grand-chose là. Il y a 3 lieux, 4 lieux avec le temple de Boudica. Ça, bien sûr. Et puis le palais ducal. Alors, le palais ducal, Eder va devoir y aller. Et moi aussi pour... Ah non, pas moi pour l'instant, non, non. Ok. Bon, allez, on va libérer Eorn des catacombes. Je prends sur moi. Alors, à faire ça, je sais que je ne prendrai pas autant de réputation avec les chevaliers du Creuset que si je leur avais parlé des Horns, mais bon, c'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Il faut que je fasse gaffe au temps qui passe par rapport aux constructions. Là, je ne me suis pas reposé, donc il n'y a pas 8 heures qui se sont écoulées. Allez. Go catacombe, je prends sur moi, j'ai suffisamment d'argent, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Et ça chamaille encore là. Durance,
Vous avez déjà couru les jupons, magicien, ou est-ce que vous préférez vous cacher derrière? Alotte, ne reportez pas vos problèmes personnels sur moi. Durance, quand ils se seront bien servis de vous, ils vous jetteront et ne vous adresseront plus la parole. Alotte, ou peut-être qu'ils ne répondent tout simplement pas au titre de putain impétueuse. Eh ben, il va y avoir de l'ambiance. Hop là. Bon. On résout ça. Et après, je n'aurai plus qu'à retourner dans les catacombes uniquement pour la quête principale, en fait. Avec la clé plombée. Ça, je m'en rappelle parfaitement bien. Il y avait eu un gros combat qui ne s'était pas déroulé comme je l'avais prédit. Ok, direct, hein. Il nous saute dessus. Autre chose que je puisse faire pour vous? Eorn, nous avons besoin de parler de votre passé. Ah ouais, vous venez avec moi, vous affronterez la justice, on le tabasse, ou alors donnez-lui les 300 pièces. Tenez, ça devrait vous suffire pour quitter la baie du défi. Ouais, charitable, en plus ça correspond totalement avec l'alignement. Ouais, charitable 2. Eorn vous fixe avec incrédulité. Mais son visage se tord, luttant pour s'exprimer. Ils disent que vous étiez une âme bienveillante, mais je n'aurais pas imaginé. Je vais pouvoir quitter la ville et partir très loin d'ici. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Mais voilà, prenez ceci. J'espère que cela pourra vous être utile au cours de vos aventures. Vous avez ma gratitude éternelle, l'ami. Je dois me préparer. Des gants en fourrure de lapin. Waouh! Voilà. Tâche accomplie. Indésirable. Je lui ai donné la somme qui lui permettra de fuir la ville. Il m'a remercié, m'a dit qu'il n'oublierait jamais ma bienveillance. Donc, en réputation, charitable, on est à 2. Diplomate, on est à 2. Honnête, on est à 2. C'est très très bien. Vraiment très très bien, pas un seul P de travers. Alors, récompense. Bonus multiplicateur de critique plus 10%. C'est bon ça. Et Eder n'a pas de gants. Je charge Eder. Alors attention, il faut peut-être aussi répartir correctement. Toi, tu as quoi? Dextérité plus 2. Ouais, mais on va... Là c'est pas déconnant. Il ne devrait pas y avoir de doublon. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. 12 000 vers 15 000. 12 000 vers 15 000. Ouais, ok. Encore 3 000, hein, c'est quand même pas rien. Alors, Eorn a quitté les lieux. Le feu qui couve est jonché de maigres restes d'un récent repas. Arêtes de poisson, croûtes de fromage, moisies et croûtes de pain noirci. La petite tente branlante tient à peine debout. Alors, visiblement, il a abandonné des choses dont il ne se servirait pas. La reine d'antan et du temps présent. C'est un livre. Toujours sympathique. Il a peut-être oublié de fouiller les lieux. Avec quelque chose qui serait tip-top. Non. Oh! Feu de camp gratos et de nouveau décroché. Ok. Bien, bon bah ça fait quoi? Ça fait la quête de Rowena, la quête d'Eorn. On a récupéré 2 autres quêtes pour les chevaliers du Creuset, donc on est pas mal. Donc allons-y. Nous sortons. Il faudra que je fasse un repos. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit, si ce n'est éventuellement de quoi manger. Mais enfin, il va peut-être falloir faire gaffe. On va vivre sur nos réserves en artisanat. Ripouélé, plouch.
Ça, ce ne sont que des ingrédients, on est bien d'accord. À aucun moment, on aura besoin de ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas de mélange des genres, hein, donc c'est parfait. Donc, bah, allons-y, hein, on fabrique, au contraire. En parchemin, il pourrait y en avoir des assez sympas quand même. Dégâts brûlants. Zone d'effet. 7 mètres, mais c'est un cône, non, ça me plaît pas. Restauration d'endurance, par exemple, ça pourrait soutenir Durance dans les combats. Les potions, ah ouais. Oh, ouais, c'est encore des ingrédients particuliers, mais aucun ingrédient de fabrication de nourriture. On est d'accord. Ah, flèche de colon, est-ce que ce serait pas utilisé dans la nourriture, ça? J'espère pas, parce que c'est le meilleur moyen de... Non. Ok, aucune recette à base de champignons. Parfait. Parce qu'en potion, peut y avoir des choses super sympas à faire. Tiens, potion de peau de fer. Réduction de dégâts. Plus 8 avant impact ou critique. Mais ça dure combien de temps, ça? J'en sais rien. Et ça se fabrique par 2, ça coûte 120. Ah ouais. J'oubliais ce petit détail, c'est qu'à chaque fois, ça coûte de l'argent. Mais enfin, eh, c'est quand même vachement réduit. On va aller voir d'ailleurs tout de suite. On se rend au marché pour faire une petite comparaison. Ça vaut le coup. Mais je suppose que vu que les ingrédients sont trouvés, ça nous coûtera beaucoup moins cher que de les acheter. Et la voilà aussi, la microgestion, hein. Il n'y a pas que en combat. Ah, Eder réclame une audience. Un vol choquant. Le hall des mystères révélés signale la perte d'un artefact révéré. Une récompense est offerte à ceux qui contribueront à la récupération de cette relique sacrée. Le quoi, tu dis? Le hall des mystères révélés. Ah, c'est ça. Ah ouais. Ah bah, je m'en rappelle plus. Tiens, ça peut être une quête, ça. Bon, suivons d'abord le... Montrez-moi vos marchandises. Potion. C'était quoi, on a dit? Ah, oui, bah, il n'y a pas photo. Potion de pot de fer. Une potion 450. Alors que je peux en fabriquer 2 pour 120. Ok. Merci, madame. Donc, image décalée. En ça, je m'en tape. Enfin, il faut pas trop, mais bon. Alors, on a des ingrédients communs pour certaines. Hein. Pot de fer, elle me plaît. Réduction plus 8 pour 120. Crac. Combien il me reste? 444. Faut que je fasse gaffe. Il faudra que je dorme sans éventuellement claquer de... Comment ça s'appelle? Sans claquer d'œufs. J'ai bouffé le nom de feu de camp. Voilà, ici. Très bien. Bon alors, le crieur nous annonce que il y a eu un vol au hall des mystères révélés. Bah, c'est le moment d'aller voir ça. Voyons voir ça. Alors là, nous avons le dortoir. Bah, peut-être que certains... Alors, quelqu'un a mal replacé les livres lorsque Vexa verra ça. Ouais, c'est votre boss, ça. Ici, quelqu'un a volé quelque chose dans le hall. Comment est-ce possible? Oh oh! Voilà une affaire pour Coraline de Tyr. Et son groupe. Alors, je vais y aller. Toutes ces pages ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il râle, lui? Toutes ces pages ne servent à rien, sauf peut-être à faire du feu. Sacrée Durance, Dudu la Ralance. Bienvenue dans le hall des mystères révélés. Ah, c'est elle fait que ça. La femme lève à peine la tête des tomes sur la table à votre approche.
Fouillez les piles à votre guise, mais assurez-vous de parler à voix basse. C'est toujours un temple après tout, et Grimda ne tolère pas le désordre. Qui est Grimda? Vexa parle avec révérence. Eh bien, il s'agit de la haute archiviste, c'est l'une des érudites les plus accomplies toujours en activité. Rien ne se passe sans qu'elle n'en soit informée, presque rien du moins. Elle se gratte derrière l'oreille. Vous devriez probablement procéder en douceur avec elle aujourd'hui. Il y a autre chose? C'est un temple, ça ressemble à une bibliothèque. Ses yeux s'élargissent en s'arrondissant. C'est précisément le cas. Will est le dieu des mystères et des réponses, du cryptage et du décryptage, de la dissimulation et de la révélation. Elle lève les mains vers les rangées d'étagères. Ses conseils nous viennent de la compréhension de l'inconnu et de la protection du savoir caché. Le hall des mystères révélés a été construit à cet effet. Dire qu'un tel endroit existe dans le Dyerwood, incroyable! J'adorerais avoir accès aux archives. Combien de secrets doivent dormir sur ces étagères? Oui, Kana, oui. C'est fascinant, n'est-ce pas? Les temples dédiés à Will tendent à contenir de vastes quantités de savoir. Nous utilisons ce savoir pour dévoiler et préserver les mystères du monde. Parlez-moi de vous, Vexa. Elle redresse ses épaules. Je suis une scribe et une adepte de Will. Il est de mon devoir de veiller sur nos documents et nos ressources. Son torse enfle de fierté. Bon. Bon, adieu. Les livres rangés sur ces étagères retracent l'histoire et la mythologie de Velia l'Ancienne. Quelques prêtres. On a besoin de gens raisonnables à la baie du défi. Les symboles imprimés sur ces pages se contorsionnent et se déplacent. Ils donnent le tournis. Des registres et des livres empruntés, rendus, remplissent les étagères. Ces titres se rapportent tous aux mathématiques et à la géométrie avancée Glanfatan. Ok. Prêtre, scribe. Si vous pensez que ces livres sont impressionnants, vous devriez voir ce que Grimda garde au fond. Ah ouais? Sans déconner. Les voyages d'Hérold de Lévi, 2662-2680, on ne sait pas. Entrez dans les archives interdites sans l'autorisation de Grimda. Ah oui, oui, je comprends bien. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'il y a là? Archives séculaires. Ah ouais, ok, donc on est sur quelque chose de tip-top. Bon, alors, qui va m'en dire plus sur ce vol? La bosse. Continuez à chercher. L'obscurci laisse des indices pour ceux qui les cherchent. Ouais. Je suis d'accord. Bon, Madame Grimda. Une naine, âgée, inspecte les piles. Sa peau semble aussi dure et ridée qu'une noix. Malgré sa stature, elle parvient à vous ajuster du regard. Vous êtes libre de jeter un œil dans les environs, mais laissez les prêtres et les scribes poursuivre leurs recherches. Elle lance à la plus proche silhouette en robe un regard plein de mépris. Je ne voudrais pas leur donner d'autres excuses. J'aimerais en... Non, parlez-moi de vous. Je suis la haute archiviste du hall des mystères révélés. Elle tousse fort dans son poing. Et je suis trop vieille et trop occupée pour m'encombrer de questions ineptes. Même pas une ou deux? Kana soupire. Alors Kana, je t'ai laissé à l'entrée, c'est pas pour que tu te mettes à gueuler dans une bibliothèque. Merci. De quoi d'autre avez-vous besoin? J'aimerais en savoir plus à propos de Will. Son sourire révèle un rang de dents tordues. C'est le problème, hein? Will est le dieu des choses cachées et révélées. Plus on observe les sans-vision, plus on en a encore à découvrir. Même si on appelle souvent Will celui qui voit et n'est pas vu, il n'est ni homme ni femme. Assigner une caractéristique définitive à Will, c'est manquer une partie essentielle de sa divinité.
Les sans-vision? Un terme de révérence pour les nombreuses révélations de Will. Malgré leur nom, elles sont infinies. Chaque épiphanie mène à une autre énigme. Sagani qui se met à gueuler aussi. Et moi qui pensais être occupé? Qu'est-ce qu'il cherche? Non. Qu'est-ce qu'il cherche? Peut-être pourrais-je les trouver? Elle vous toise en se caressant le menton. Et je pourrais vous faire confiance pour le ramener, je suppose? Elle fusille à nouveau du regard les prêtres en robe. Vous ne pourriez pas faire pire que tout cela, de toute façon. Les voleurs sont partis avec un ancien parchemin de Will. Ils ont l'intention de blasphémer en le vendant alors qu'il aurait dû rester caché, un secret des sans-vision. Ses sourcils secs forment une arche au-dessus de ses verres. Les gardes en ont capturé un, mais ils ont été un peu zélés au cours de leur interrogatoire. Tout ce qu'ils ont pu apprendre concernait une ferme sur la route vers Direford. Retrouvez d'abord la trace des voleurs. Peu importe ce que vous faites avec eux, mais ramenez-moi le parchemin. Will récompense la chercheuse obstinée, et j'en fais de même. Un parchemin ancien de Will, voilà une belle récompense, je veux dire, une noble tâche. J'avais des questions à propos du parchemin disparu et après promis je vous les emmène. Demandez. Dites-moi ce que vous savez à propos des voleurs. Très peu, à l'exception qu'ils étaient idiots de croire qu'ils pouvaient voler le dieu des secrets et qu'ils fuyaient vers une ferme. Bon, comment dois-je les traiter? Elle me l'a dit, hein. Qu'y a-t-il de spécial à propos de ce parchemin? Oui, il est le dieu des secrets. Si je vous disais cela, je ne lui ferais pas justice, n'est-ce pas? Elle glousse. C'est une parabole. Le genre qui nourrit un esprit inquisiteur et empoisonne les imbéciles. Parlons d'autre chose, adieu, je reviendrai donc avec le parchemin. Et c'est une tâche, ok. Ah tiens, il n'y a pas d'étage ici. Je vais te me leur passer un savon, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans bibliothèque, on fait silence. Allez, on s'arrache. Ah oui, mais alors ça, elle a dit, c'est vrai, c'est une ferme à l'extérieur de la ville. On va faire un point. On va faire un petit check bilan. Ah la vache! Non, j'en ai que deux. Sentinelle portée disparue. Oui, la colline de l'héritage, bien sûr. La parabole de Will. Ça, c'est justement retrouver le parchemin. Ok. Ok. Puis avancer dans le chapitre, j'en ai pas du tout envie pour l'instant. Hein. Je vous rappelle que je suis plutôt le genre de joueur à faire un maximum de quêtes pour profiter du jeu. Et puis ensuite, avancer dans la trame principale. La parabole de Will, une ferme abandonnée sur le chemin de Direford. Sur le chemin. Ah ouais, ok, donc c'est là, ça va être dans les plaines dégagées. Ou plus loin. Bon, je miserai sur les plaines dégagées quand même. On a combien de temps avant notre fin de construction? 1 jour, 11 heures. Ouais, ça va, on est large. Bon, avant de prendre la décision, Eder, qu'est-ce qu'il y a? Le donjon du Creuset est un drôle d'endroit pour accueillir un sanctuaire dédié à Abyddon. Mais il y avait peut-être toute sa place autrefois, avant que toute cette poussière s'y agglutine. J'ai l'impression que la seule chose que vénèrent les chevaliers du Creuset de nos jours, c'est la noblesse. Ah ben voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai connu des soldats qui se sont fait recruter par les chevaliers après la guerre. Ils m'en ont un peu parlé. Ils mettent ces jeunes-là dedans en leur parlant de forge, de révolution et de tradition. Ils leur parlent du golem qui a créé les chevaliers du Creuset dans sa forge pour permettre à Direwolf d'acquérir son indépendance. Alors ils s'engagent pour finalement se rendre compte que les chevaliers ne pensent qu'à une chose,
Quand allons-nous être reconnus comme de vrais chevaliers? Quand obtiendrons-nous nos titres et nos terres? La haute justice, comme se fait appeler leur dirigeant, veut devenir comte, soi-disant pour satisfaire la volonté d'Abydon. Il y a un château et une armée. Combien de temps attendra-t-il encore avant de déclencher une guerre au prétexte qu'Abydon le lui a ordonné? Ils ne sont pas si terribles quand même. Ah, ouais. Peut-être Abydon le lui a vraiment ordonné, non, ça dans tes rêves. Certains membres semblent encore prendre leurs idéaux au sérieux. Oui. Certains chevaliers, oui, parmi les plus âgés. Ils n'ont pas reçu le même enseignement. J'ai de la peine pour eux, ce doit être dur de voir tout ça disparaître progressivement autour d'eux sans qu'ils puissent intervenir parce que les mauvaises personnes sont au pouvoir. Quel dommage qu'ils soient si mal dirigés. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'en demeure pas moins vrai que ce sont les plus soft. Hein. Donc on a 3 factions à la baie du défi. Les Doménels, ce sont des pourritures complètes. Tiens d'ailleurs, note. On va créer une nouvelle note. Et c'est le quartier des premiers feux. Hop là, on va mettre visite au Doménel. Voilà, visite au Doménel, à Copper Lane. Alors, Osric. On va voir Osric des douzaines. Ouais, on pourra. Les objets magiques, attention, les potions, les ingrédients. Bon, on a vu que les potions étaient chères. Hein. Ok. Nous sommes niveau 5. Je pense qu'une bande de bandits ne devrait pas avoir à nous faire peur. Alors par contre, avant ça et par précaution, on va peut-être faire un repos. Ce qui veut dire que j'en profiterai bien pour remplacer un autre sort pour Alot. Et on ira sur le chemin de Direford pour récupérer le livre. Alors, Alot, je veux bien faire encore un effort pour toi. Tiens, déjà, tu as un... tiens, c'est quoi ça? Survie plus 3. Ah ouais, non, mais c'est pas offensif, ça. Le grimoire d'Elig, là, lui, il bastonnait pas mal. Oh, une petite poule d'œuf, c'est quand même sympa. Toucher affaiblissant. Ça draine. Cible. La main du jeteur de sorts se transforme en parasite toxique qui inflige des dégâts corrosifs à la cible. L'affaiblissant est réduit une partie de son endurance. Alors là, faut être max... Ah ouais. Ah, je le prendrais bien quand même. Bon, sinon, là, pardon. La fameuse boule d'œuf. Zone d'effet 3,50 m de rayon. Sauf que ça touche aussi les copains. Dégâts brûlants. Ah ouais, ça claque. Hein. Faut faire attention à ce que je garde assez d'argent pour dormir. Un rayon de flamme ardente. 10-17. Applique le même effet que cible. Rayon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, madame. Quiconque pris dans le rayon, d'accord. Ah ouais. Ouais, ça fait un gros rayon, mais attention aux copains. Aïe, 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 aïe. Et on a dit, ah ouais, si je pourrais virer ça. Est-ce que j'ai assez de sous? Hop, pardon. Ah non, j'aurais pas assez. Je n'aurais pas assez, je préfère garder... Alors, je vais avoir une chambre. Pièce commune. Pièce commune pour 25, donc oui, dans ce cas-là. Alot. Ah ouais, on retrouve la boule d'œuf ici. Allez, je ne résiste pas à l'envie de la boule de feu, connue et reconnue.
Hep, hep, hep. Mais attends, je peux apprendre tout. Ah bah oui, c'est 4 par rangée d'apprentissage. Et par contre, par repos, je peux en jeter je ne sais plus combien. Je ne sais plus combien. Bah, on va vite le savoir, de toute façon, parce que, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une chambre? Se reposer. Oh là là, il me reste quoi, 5 minutes avant de faire la pause adéquate. Chasseur d'âmes Glanfatan quitte la forteresse. Ah ouais, alors ça doit être des mercenaires qui ont été de passage, mais comme la caserne n'est pas finie, ils ne restent pas. C'est ça le truc. Ça finit dans 1 jour et 3 heures. Donc, à l'autre, tu peux jeter 2 sorts. Ah ouais. Je dis ah ouais, mais c'est pas grand chose, d'où l'intérêt de jongler aussi avec les parchemins. D'autres avec des invocations. Kana bah, peut invoquer ou soutenir avec ses chants. Etc. Etc. On va faire un petit voyage en pleine nuit. Mais même pas peur. Allez-y les gars. Ça c'est bien, ça c'est cool. On a dit sur le chemin 2. Plaine dégagée, 4h15 minutes. Oh, mais c'est un saut de puce en fait, pas de panique. À la vôtre. Et en bas à gauche de la carte, me semble-t-il, le bâtiment. Ah, je sais que j'ai pas visité. Great! Ah oui, j'avais fait ma frileuse, peut-être bien. J'avais dit oulala, oulala, on avait dû tomber sur des primordiaux. Ah! Ah non. Ça pourrait être intéressant, mais non. Une relique a été glissée sous le rabat de ce sac de couchage. Il s'agit d'un petit coquillage entouré d'algues. Et là, on a on a quoi là-dedans? Un feu de camp? Ah ouais, c'est logique. Eh, ceci dit, j'aurais pas dû fouiller parce qu'on a quelqu'un à côté, ça lui appartient. Bah, après, elle nous autorisera peut-être à partager son campement, justement. Sauf si... oui. Ah, waouh. Purée. Bon, bah, on y va. Je vais pas claquer mes sorts là-dessus sur un lion. Je pense pas qu'il y ait besoin. Tout dans la réserve. Ouais, je pense pas qu'il y ait besoin quand même. Après, c'est lui qui nous a agressés. Hein. Moi, là... Ok. Je sais pas combien de niveaux on a pris depuis notre premier passage. Ah oui, c'est là où on... Troll des bois. C'est là où on avait trouvé Sagani. Alors, on va faire le tour. Hop, hop, hop. Ramasse-moi ça. On va faire le tour. Là, c'est quoi déjà? Je ne sais plus trop. On va vite le savoir. Ah oui, c'est une zone où il y a aussi pas mal de lions. Ouais, toi. Mettez-vous sur le côté, vous. Toi, tu vas les prendre à revers. C'est pas bête. Alors, sans te faire repérer, s'il te plaise. Vas-y, vas-y, Toumac. Hein. Ok. Ah ouais, ils sont loin. Et là, ils ne te voient pas. Est-ce qu'on ferait pas un goulet d'étranglement, là? C'est pas mal, ça. Qui va chercher bah, Itumak, vas-y. Je te fais confiance et tu te mettras derrière. Alors, faut bien que je pense à revenir par là. Parce que sinon... Bah sinon, ce serait pas bien. Est-ce que... Oui, là, on a de l'invoque. Si vraiment ça tourne mal...
Ouais, il a sa potion de fer. Oh, j'ai sauvegardé, oui. Je vais garder tout ça pour... comment? Hop là, waouh! La vache, ça va vite. Oh non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça m'agace. Ah, purée. Voilà, ma stratégie foutue en vrille. Je peux pas le sauver là. Ça m'énerve, ça, mais ça m'énerve. Non, c'était à moi de prévoir. Je sais que l'on doit se reculer un peu plus. Bon, bah allez, vas-y. Je sais pas, moi, tape, fais des trucs. Qu'est-ce que... Fais un truc intelligent. Ah, elles sont bloquées par contre. Alors ça, c'est pas mal. Tiens, bah, je vais te tirer dessus. Coraline, t'as un petit... D'accord, alors je fais de la grosse bouse. Recule-toi, Sagani. Qui est-ce qui nous reste là? Kana, pas bien. Kana, pas bien. Durance, c'est quand tu veux, tu soutiens le groupe. Kana, t'es au corps à corps, oui. Alors tape ça. Tu invoques tes skulls. Alors, ah, ça m'a pété les mars-mours que de me faire... tiens, les trois là, vous attaquez celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit? On a des... Ok. Bon, bah, allez-y. Bah, voilà. Allez-y. Allez-y, allez-y. Vous vous en prenez plein la tronche. Je m'en moque. Vous n'avez pas été gentil. Attaquez là, maintenant. Voilà, hein, c'est... Non, non, mais c'est bien parce que ça m'apprend qu'un mauvais placement... On a beau avoir avant ça une très bonne stratégie sur le papier efficace, et ben on se retrouve comme des couillons. Allez, tout ça dans la réserve. Normalement, il ne devrait plus y avoir quelqu'un. Il ne devrait pas y avoir quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ça? Des vagues ont été grossièrement gravées dans la pierre. Elles s'accrochent à la lune, adorée d'Ondra, comme des doigts crochus. Ok. Oh! Une hache sympathique. Des baies de printemps. Et là, nous sommes au bout du bout avec possibilité de sortir. Mais ok pour rejoindre la ville. Bon, bah très bien. Alors, là j'ai le choix. Je pourrais continuer de... Bah, de visiter. Et puis au premier combat, on voit ce qui se passe. Qui est-ce qui a une formation de soins de terrain? C'était pas toi? Ah si, c'était toi. Bah écoute, sur Eder, tu protèges Eder parce que il nous sert toujours. Pourquoi tu fonces comme un gros you-you? Il nous fait du you-you, lui. Alors, on se replace. On se replace bien. De toute façon, il faut que j'arrête, là. Je m'enflamme. Ah ouais, ils sont... Oh. C'est eux qui m'avaient explosé, je crois. Bon, je vais peut-être le faire en 2 fois. Je m'intéresse à la quête de Grimda et je retourne en ville. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. 1, 2, 3, stop. Bon, je sauvegarde, comme d'hab. Et puis, alors 14, 16, voilà. Je sauvegarde et puis nous allons nous quitter là avec un plan en tête qui est relativement judicieux, qui est de dire, bon, Eorn c'est fait et Rowena c'est fait. Donc ça va pas là. On va faire à suivre avec quête à la ferme, plus, on verra. Non, plus retour B du défi. Voilà, sur le principe.
ça a été pris en compte. Oui, ce qui fait que consigne de jeu, biographie vérifiée bestiaire. Alors je vais le remettre comme zut. Les ennemis. Plus... ouais, ça c'est les consignes. Donc plus biographie, plus bestiaire. Voilà, on le fait comme ça. Non, pardon. Si ce n'est que, faut peut-être que je resauvegarde. Donc la même, la plus longue. Crac. Et maintenant, oui, maintenant on est bon. Bien, et bien si tout est à jour, tout est checké, je vous dis à ce soir, je pense. Hein. Je pense, ça va se construire comme cela. Allez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. À très vite. Salut, salut!